do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour, c'est la fin des vacances, mais chaque midi c'est toujours un petit peu de vacances en votre compagnie. Merci à vous de nous accueillir chez vous au quotidien et merci à Eric d'être venu à midi. Eric, Henrik, ça va? Le public, Eric, bonjour. Merci à Ninel. On va le faire ensemble. Ça fait du bien. Ça fait plaisir à mon ami du son en plus. Bonjour à Bruno. Attention à la main. Faites attention. Attendez, on va la refaire, Attendez, je vais la refaire, vous êtes avec moi. Bonjour à Bruno. Bonjour. Super Bruno, merci d'être là. Et voici, et oui, elle ne nous a pas écrit, malheureusement. En revanche, elle nous a téléphoné. Ça aurait pu être une lettre puisqu'elle s'appelle Élise. Élise, attention à la marche, Élise. Oh là là, Élise, regardez, regardez. On dirait un petit cabri. On se fait un bisou. Un bisou à gros. Vous venez avec moi? Le public, on salue le public. Oui, c'est important. Élise, merci à tout le public d'être parmi nous. Thank you. Élise. Oui. Ça va? Ça va. Je sais pas, je sens bien cette émission. Si vous le dites. Je vous sens bien, Élise. C'est bien. C'est vrai. Vous êtes venue avec qui, Élise? Alors, je suis venue avec mes deux belles filles. Vos deux belles filles? Oui, parce qu'elles sont belles. D'accord, très bien. Et puis mon beau mari aussi. D'accord. C'est le papa des filles, votre mari? Non, c'est mon deuxième mari, là. Ah? Ouais. Ah bah oui. Parce que le premier capote. Ah oui, bah oui, mais ça a été quand même, puisque vous avez vos filles. Ah oui, oui, oui. Oh, oui, très bien. Ça a été pendant 20 ans. Ah bon, d'accord. Ouais, là, ça commence. Et avec le nouveau mari, c'est depuis? 2 ans. Vous êtes heureuse? Oui, très. Ça se voit, hein? C'est... Ah, D'accord, c'est lui? c'est lui. Il est turc. Il se prénomme comment? Adnan. A-D-N-A-N. Oui. Et c'est l'amour, apparemment. Et c'est l'amour fou, c'est l'amour... l'amour... Ça se voit. Respirez, soufflez. Bruno, vous êtes venu avec... Des amis et mon compagnon. Et votre compagnon qui se prénomme? Fred. Bonjour Fred, d'accord. Depuis combien de temps votre compagnon? On a 1 an de vie commune et 7 mois de Pax. Ah oui, 7 mois de Pax, 7 mois de Pax. Et 1 an de vie commune. Voilà. Ça va bien? Impeccable. Heureux tous les deux? Impeccable. Eh bien écoutez, on est heureux de vous recevoir. Merci. Merci à vous de votre gentillesse. Ninel, vous êtes venue avec Sabrina. Sabrina. Mon amie. D'accord, c'est votre copine, eh oui. Ça se passe bien? Génial. Ouais. Super. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Je suis étudiante infirmière. Étudiante infirmière. Voilà, en 3e année. 3e année, quand même. Et alors, l'année prochaine, c'est le grand saut professionnel C'est le et tout gros et saut, tout? voilà, c'est le gros stress, les gros boutons partout. Mais non, mais attendez, aucun souci, aucun souci. Eric est parmi nous à midi. Minou, parmi nous, Minou et Eric. Vous êtes venus avec? Avec ma tante et mes 2 cousines. Il est venu avec sa tante. Bonjour ma tante.
Bonjour. Et vos deux cousines qui sont à côté de la tante. Voilà, exactement. On a toujours deux cousines à côté d'une tante. Toujours. Finalement, merci également à tous mes petits potes, mon pote de la culture. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. How are you? I am very fine and you. I am very bien. Oh, it is very good. I am très très bien. bah oui, regardez, also. regardez, mais c'est Blue Spot. Mais c'est Blue Spot. Avec sa petite valise, qu'est-ce qu'il y a dans ta valise, mon Blues? Ça me fait peur, dis-moi, mon Blue Spot. Blue Spot, à tout à l'heure. Nous parlons de la première question. Ah, on va parler de ressemblance. Vous ressemblez à qui, Élise? Ben, on me dit que j'ai un petit air de Sharon Stone. Attendez, qui vous a dit? Qui vous a dit ça? Bah, déjà vous? Déjà, oui, c'est vrai que vous avez un côté Sharon, mais peut-être plus Stone que Sharon. Non, non, excusez-moi, non. Sharon, peut-être sans les lunettes, je sais pas. Non, non, c'est Sharon Stone. Il y a un trait familial commun à toute la famille. Oui, le nez. Le nez. D'accord. Équipé nez. Oui, ça va? Non, il va bien. Ouais. Mais bon, on a souvent le nez long, Cléopâtre. D'accord, non, non, bah, écoutez, c'est très bien. bon Donc le nez familial, un peu Voilà. comme ça. Très bien. Bruno, vous, on vous a déjà dit que vous ressembliez à J'avais le haut du visage Anthony Delon. Anthony Delon. Ouais, le haut. Du Son visage. père est ravi d'avoir Anthony là. Non, j'aime pas. Ah, vous aimez pas? Pas du tout. Le haut d'Anthony? J'aime pas Anthony du tout. Ah, Anthony du tout. Mais comment on peut pas aimer quelqu'un qu'on connaît pas? C'est physique. C'est physique. Ouais. Ah, vous l'aimez pas hein, physiquement? Ah, du tout. D'accord, très bien. Et il y a un trait familial qui revient partout dans votre famille? Le nez. Aussi, voyons, mettez-vous de profil. Un peu plus. Encore plus. Ah non, je peux pas plus. Vous êtes ah oui, le nez. Ninel? Bah, moi, il y a deux personnalités, Soraya Bonali et Naomi Campbell, apparemment. Non. Ce qui paraît, je ressemble aux deux. C'est Enfin, vrai. je trouve pas, mais bon. D'accord. Eric, vous avez une ressemblance physique, Eric, avec... On m'a dit une fois pour me charrier avec Ben Harper, mais ils ont dû oublier la teinture. Ah oui, Ben Harper. Exact. Ouais, c'était vraiment pour charrier alors. Hein. Première question sur 100 tomes. Combien trouvent qu'ils ressemblent physiquement plus à leur maman sur 100 tomes qu'à leur papa? That's the question. C'est la question. Eric, vous répondez tout d'abord. Moi j'ai répondu 46. 46, vous avez un modèle de beauté masculine, féminine, quelqu'un qui vous fasse comme ça, hein? Féminine, Sarah Michel Gellar. Ah ouais. Mylène, vous 54. 54, trouve qu'ils ressemblent plus physiquement à leur maman qu'à leur papa. Quelqu'un qui vous marque d'une beauté extraordinaire, vous, ce serait Garou, les oreilles décollées. J'adore. Garou, avec ses oreilles décollées. Ouais, j'adore. C'est vrai qu'il fait un peu... C'est vrai, Et un en peu... plus, la voix. Ah ouais, ouais, ah ouais. Mais il est charmant. Ah ouais, ouais. J'ai jamais vu, mais bon. Si, si, j'ai si. jamais rencontré. J'ai vu qu'à la télé. Mais bon. Ouais, ouais. Il chante super bien. Ah, c'est un super garçon. Un super garçon. Bruno, J'ai mis 20. vous avez mis 20. 20. Plus papa ou plus maman, vous, au niveau de la ressemblance? Plus papa au niveau du nez? Le nez papa, ouais. Le nez papa. Et les personnalités qui vous inspirent, la beauté comme ça? Hein? Mon compagnon. Oh. Vous voyez, ça, c'est une belle déclaration. Compagnon, compagnonne. Ah, c'est beau. C'est vrai. Parce que votre compagnon, comme ça, lorsque vous le voyez, vous pensez à... L'amour. Oh, c'est beau. Et l'amour, pour vous, ça se traduit comment? Pour moi, c'est deux âmes qui se rencontrent, Oui. qui se complètent. Comme nous d'ailleurs. Eh oui. Pas vous et moi, hein, lui et moi. Oui, bah oui. Et apparemment, il y a une belle complicité, une belle complémentarité. Tout à fait. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci. Élise, vous, un modèle de beauté Moi, j'aime les ténébreux. Un peu comme vous, un peu comme mon petit mari. Mais c'est Patrick Bruel que j'ai dans mon cœur aussi. Vous avez Patrick Bruel dans votre cœur? Mais depuis qu'il est marié, je prends des distances. Eh oui, non, mais il ne pouvait pas vous attendre aussi Ah, longtemps. non, En plus, lui m'a téléphoné, que je connais bien sûr, Patrick Bruel. Il m'a dit, dis-moi, elle n'est pas avec un Turc en ce moment? C'est ce qu'il m'a dit. Mais c'est pour ça que je me suis... Oui, Oui, engagé. Oui, engagée. Élise, votre réponse? Moi, du coup, je sais plus, 45? 45 trouvent qu'ils ressemblent plus physiquement à leur maman. Et en fait,
Les hommes en France, les Français... 33. Eh bien, si je ne m'y trompe pas, avec un léger calcul, de 33 à 45, Élise, c'est vous la plus proche? C'est pas vrai. Mais je vous le dis. Je crois, hein, c'est ça, avec un calcul... Oui, c'est cela. C'est Ninel la plus éloignée, désolé Ninel, mais qui reste avec nous. Nous allons planer un tantinet. Qu'est-ce qui vous fait tous planer? Eric, qu'est-ce qui vous fait planer? Moi, c'est ma petite amie. Oh, elle est là? Avec elle, je suis ailleurs. Non, elle est pas là, elle est en cours, là. Elle est en cours, d'accord. Elle se prénomme Elle se prénomme Marion. Marion. Et qu'est-ce qui vous fait vraiment craquer chez elle? Tout. Son physique, sa gentillesse, sa générosité. Et ça fait longtemps que vous êtes avec elle? Ça fait 1 an et 3 mois. Ah non, vous avez l'air très heureux. Parfait. Qu'est-ce qui vous fait planer, Ninel? Le son élastique, Ouais, le vide, ouais. l'air. Vous êtes accompagné dans la vie, un petit copain? Oui. Oui. D'accord. Calimero, il n'est pas là. Comment il s'appelle? Calimero. Il s'appelle Calimero? Oui. C'est très mignon. Écoutez, Bruno, vous, ce qui vous fait planer, c'est... L'amour. Et l'amour. Vous êtes sur un petit nuage, vous, hein? Tout à fait. Mais ça se voit, ça se sent. Ah. Oui, oui. Ben oui, parce que ça revient quand même assez Oui. fréquemment. Donc vous le vivez intensément. Tout à fait. Élise, ce qui nous fait planer. Ben moi, c'est l'équitation, donc sur un cheval, en plein milieu de la forêt, avec mon petit mari derrière. D'accord. Question suivante, nous allons planer ensemble. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Salut Blue Spot. Dans ta valise, il y a des euros. Je le sais, il y en a jusqu'à 1000. Et pour les gagner, les téléspectateurs doivent composer le 0897 66 4000. Dans la valise de Blue Spot, il y a des euros à gagner par téléphone ou par SMS. Vous le savez, marche MARCHE. Vous envoyez ce SMS au 6 13 13. Ça marche également en Suisse. On plane. Quelle est en km/h la vitesse de l'avion à hélice de série? Le plus rapide du monde en km/h, l'avion à hélice de série le plus rapide du monde. Alors, il est fabriqué en 1950 par les Russes. C'est un Tupolev, est encore en service dans plusieurs armées, comme je disais. Vous dites Tupolev, moi j'ai dit Tupolev. Tupolev. Oui, avec un petit accent Tupolev. Tupolev. Tupolev, oh Tupolev. Bruno, que dit c'est Bruno? J'ai mis 50. Vous avez mis 50 km/h? Oui. L'avion à hélice, le plus rapide du monde? Oui. 50 km/h? Vous mettez ce que vous voulez, mais c'est vrai qu'il va tranquille. Il a été construit en combien? Il a été construit en combien? En 1950. En 1950. Ah oui, 1950, 50 km/h. 1960, 60 km/h. Non, j'ai pas pensé à ça. 50 km/h. Mais il me semble que l'avion à hélice, parce que moi je vois des gros avions quand même à hélice. Oui, c'était un bombardier de longue portée, un gros bombardier à hélice. Oh là là, oui, Élise. Élise et moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Alors moi, je suis tombée dedans aussi. Hein. C'est-à-dire? Élise, Vous avez maintenant répondu 54. Moi. 54. Oui, moi, je crois que c'était en 1915, en 1920. Ils allaient, voilà. même à l'époque, ils allaient quand même un petit peu plus vite. Hein. Venez voir Élise 2 secondes. Excusez-moi 2 secondes. Je suis désolé de vous embêter pendant votre fin de matinée. C'est vrai que vous avez un côté Sharon Stone. Mais là, au niveau de la réponse, c'est un peu Stone quand même. Hein. Ah, j'ai bien appuyé sur le 4 pourtant. Attendez, est-ce qu'on pourrait mettre le 54, s'il vous plaît, pour Élise? Ça nous ferait plaisir. Est-ce que c'est possible en régie? Je me tourne. Oui? Merci beaucoup. Merci. C'est vrai, mais ça fait peu quand même, non, pour un avion à hélice? Ça fait. Et il me semble, hein. Eric, vous? Moi, j'aurais répondu 190. 190 km/h, il me semble que c'est plus abordable. Ninel? J'ai mis 500. 500 km/h? Mais... Hein? Je sais pas, mais réponse? 925, Ninel! Bah oui! Mais il y a des transports de passagers! Ah oui, là non, c'était un bombardier, mais en vitesse de pointe, il Mais- pouvait aller en piqué jusqu'à 925 km/h. À 100 km près, c'est la vitesse du son.
Et oui, donc Ninel est la plus proche. Désolé pour Bruno qui perd un pote et qui reste avec nous. Nous allons parler de remboursement. On aimerait à un moment donné se faire rembourser de quelque chose. Eric, de quoi? Bah, le salaire que je dépense en fait. Ce serait pas mal. C'est-à-dire que vous voudriez être doublé, c'est ça? Bah, j'ai mon salaire, je vais le dépenser, on me rembourse, je retourne, et voilà, ainsi de suite. D'accord. Vous travaillez en ce moment ou pas? J'ai travaillé cet été, mais là, Ouais. je ne travaille plus là. D'accord, c'était quoi comme boulot? J'étais un service course. Service course. Vous, Ninel, Les études. les études, Ouais. c'est-à-dire ça coûte cher? Ça coûte cher, ouais. C'est Je- pas donné. C'est-à-dire, vous avez déjà à peu près fait un budget pour une année d'études? Non, j'ai jamais fait de budget, mais je sais que ça coûte énormément cher. Les trajets, les Ouais. stages, tout ça, la bouffe, ça coûte cher. Bruno, qu'est-ce qu'on aimerait se faire rembourser? Les impôts. Voilà quelqu'un de logique. Vous, Élise, on aimerait se faire rembourser Ben, les habits, hein. les habits? Ah oui, beaucoup d'habits, dépensières. Je me calme, On s'est calmé. oui. Bien. Mais j'aurais pu ouvrir un magasin avec ce que j'ai dans l'armoire. Bien. Question suivante, nous allons faire un petit parcours santé. Tiens, parlons remboursement, justement. Parcours santé sur des sentiers goudronnés. Avec la mi-tome novembre, en combien de jours les demandes de remboursement transmises par carte vitale sont-elles réglées? Le remboursement de la carte vitale en combien de jours? Alors tout est retransmis par le professionnel de santé, c'est-à-dire les médecins et les pharmaciens, ceux qui sont équipés par réseau informatique directement à la caisse d'assurance maladie. Oui, tout est maintenant géré par informatique. Élise, vous dites en combien j'ai pas tapé encore. moi. Allez-y, vous dites 5. 5 jours le remboursement. Bruno dit Également. Oui. On n'a pas triché, non? 5 également. Ninel dit 20. 20 jours. 20 jours, c'est tout par informatique. Eric dit 14. 14 jours, donc 2 semaines. Et en fait, les remboursements, il y a tout pile. Alors, tout pile, je demande la carte vitale et 5 jours de remboursement. Élise et Bruno se congratulent. Alors, c'est la personne qui a répondu le plus rapidement. Ah ben, c'est lui. Ah, Élise, vous dites c'est lui, bah oui. Est-ce réellement Bruno qui a tapé le plus rapidement? Je C'est demande. bien Bruno. Oui. Bruno se voit offrir un coffret DVD, 3 DVD de tous les taxis. Ah, ça va. Triple DVD, sympa. Grâce au tout. Ninel, désolé, on va vous offrir un cadeau tout à l'heure, car vous avez votre dernier pote subtilisé, mais vous restez avec nous pour la question co. Pour la question. Vous avez des anecdotes parce qu'il y a eu des anecdotes. On a tous des anecdotes à un moment donné. Vous voyez, des câlins. Ils sont tous là, regardez quand même. Des anecdotes, Eric? Regardez, Eric. Moi, c'était en Corse en fait, sur la plage. On a fait un bain de minuit un soir. Sur la Corse, en Corse. Et donc, il y avait pas mal de monde sur la plage. Et en fait, en ressortant de l'eau, je me suis aperçu qu'on m'avait piqué mes affaires. Oui. Et donc, j'ai cherché mes affaires sur la plage pendant un bon quart d'heure, et alors qu'il y avait plein de monde, quoi. Ah oui, d'accord. Mais vous étiez tout nu? Tout nu. Il faisait nuit? Oui, mais il y a la lumière du feu, la lumière de la lune, et on voyait quand même pas mal. Ah oui, vous vous éclairiez à la lune. Exactement. Je vois. Loup-garou, va. Oui. Une anecdote, Bruno. Coquine, Je tiens pas à en parler. vous ne tenez pas à en parler. Pour rester en bon terme avec mon beau-père. Ah! D'ailleurs que je salue. Bonjour. Ben oui, ben bien sûr. ça se passe bien, ça va. Mais bon, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On parle pas du lieu, on parle de rien. C'est la mer. Vous parlez du beau-père et là, vous parlez de la mère. Nous vivons. Alors, il Parce faudrait... que nous vivons à la mer. Au Vous bord de la vivez mer. à la mer. Au bord de la mer. Où ça? Criel-sur-Mer. Oui, dans le ça- 76. Dans le Seine-Maritime. Voilà. D'accord, très bien. Donc on n'en parle pas? Non. Mais on y pense bien fort. Oh oui. Élise, une anecdote qui soit racontable. Je m'excuse, mon chéri, je vais raconter avant, hein. Ah bon, oui, non, mais il faut pas que ça le vexe, hein, parce que... Non, je crois pas que ça va le est- vexer, parce que ce qui s'est passé avant, c'est avant. Oui, non, mais bon... Maintenant, avec lui. C'est léger, hein, c'est pas...
Bah, ça se passe avec des fraises et du champagne. Et Bruno, il aime bien ça, il m'a dit. Alors, des fraises des fraises et du champagne. Expliquez-moi. Bah, c'était avec mon compagnon Oui, Lex. de l'époque. D'accord, j'ai bien compris Hein? ça, oui. Non, c'était un amant. Et j'ai coupé des fraises en rondelles. Et puis j'ai tapissé tout le corps. Et voilà. Vous lui avez tapissé le corps de Puis fraises. j'ai grignoté. Enfin, j'ai mangé les fraises. Et puis après, je buvais du champagne. Et ça faisait... On apprend des trucs, hein, c'est épatant. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympathique. Mes amis, voici la question coquine. Oh là là, je ne crois pas. Sur 100 femmes, combien ont déjà pris des photos de leur mari qui posent de façon érotique? Ah non, mais c'est pas possible. Non, non. Les photos. Eric, pas de photos coquines. Non. Jamais de photos coquines. Jamais. Pas de film ou autre, rien. Non, non, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Bien. Vous avez répondu, Eric? 27. 27 ont déjà quand même. Bien. Ninel, jamais de photos coquines, tout ça. Ninel? Ninel, je vous sens rougir, Ninel. Je suis en train de rougir. Oui, on dirait. Dites-moi. Déjà, vous avez pris des photos coquines? Oui. Oui? De la vidéo? Non. Merci. Papa, maman. Merci, Ninel. Non, mais on a des petites expériences comme ça. Bruno, des photos? Pas du tout. Pas du tout de photos. Bruno, vous répondez? 20. 20? D'accord, on a déjà pris des photos. Élise? Moi, j'en ai pris. Bah, Et j'ai dit 24. 24, la réponse, mes amis, en régie, Antoine Gallet. Avec 22, Bruno et Élise sont à égalité. Désolé, Eric Perrapote, mais reste avec nous. Pour la question suivante, nous partons sur l'île de la Réunion. Attention, l'île de la Réunion, quelle est en kilomètres la longueur des côtes de l'île de la Réunion? L'île de la Réunion dans l'océan Indien, au large de Madagascar, fait partie avec l'île Maurice et Rodrigue de l'archipel des Mascareignes. Tout le monde est concentré, les garçons. Je vois Bruno avec son air grave, mais je pense que Élise est en train de tapoter. Élise, vous répondez? 200 km. 200 km pour Élise. Eric? 800. 800 km de long, l'île de la Réunion. Bruno? J'ai mis 100, moi, je crois. 100 km, alors là, je m'interroge. Ninel, vous connaissez l'île de la Réunion ou pas du tout, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes de quelle origine? Du congolaise. Du Congo. Origine congolaise. D'accord, ok. Réponse? 207. Eh bien, 207. Élise et Bruno vont continuer notre émission à midi. Bravo. Désolé, Eric. Désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous repartez quand même avec Ninel, mais surtout avec une superbe chaîne IFI, dernier cri, Hi-Fi. Comme on dit aux États-Unis, Hi-Fi. Merci Ninel, la voici cette chaîne IFI. Restez avec nous, car nous allons bien sûr accompagner Élise et Bruno. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Ça me fait plaisir. Moi, trop. Comment vous êtes inscrite? Sur Internet. Sur Internet, oui, il y a le tf1.fr, ça c'est important. Il y a, Absolument. il y a le 0825 03 02 01. Tout le Aussi. monde peut participer à l'émission. Tout à fait. D'accord. Bruno, ça me fait plaisir. Merci, de même. Non, mais c'est vrai, hein? Pour de vrai. Oui, moi aussi. Comment vous êtes inscrit? C'est nos amis qui nous ont inscrits. D'accord. Eh ben, écoutez, plutôt cool. Je l'ai su hier. Vous l'avez su qui hier? Ouais. C'est-à-dire? Bah, hier, par téléphone, on m'a appelé pour me le dire, pour annoncer. Eh ben, écoutez, c'est un bonheur. Vous suivez souvent l'émission ou pas? Avec mon beau-père, tous les après-midi, tous les midis pratiquement. D'ailleurs, je peux envoyer un petit message vite fait, Jean-Luc? Ah, mais attendez, évidemment que vous pouvez lui envoyer un C'est message. bon À votre beau-père. Roland, si je perds, ne m'engueule pas. Roland, s'il perd, il n'ira pas en enfer. Attendez, qu'est-ce qui se passe avec le beau... Non.
C'est le papa de Fred. Voilà. Alors, c'est le papa de Fred. Qu'est-ce qui se passe avec Roland? Ben, quand je vois que les candidats, ils perdent, Oui. il les connaît pas déjà comment ils injurent. Alors moi qui me connais, Oui. Mais pourquoi il les injure? parce que ça me met en rogne. Oui, parce que mais lui connaît les réponses. Pas tout, hein. Oui, bah oui, je me doute. Mais nous, on le contrarie pas. Bah oui, je me doute. On dit oui, Roland. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Roland? Il est en retraite. D'accord. Mais sympa, il fait la cuisine, il fait quoi à la maison? Le jardin, la pêche à la mer. La pêche à la mer. Oui, il pêche en mer. D'accord, très bien. Quel genre et ce qu'il ramène le plus souvent, c'est? Il a ramené du maquereau. Ah, Roger ramène le maquereau. Et Et frétille, là-bas, vous pouvez y aller. Ah bah attends, je me doute, évidemment. Non, plusieurs sortes de poissons. Plusieurs sortes de poissons. Ouais. D'accord, eh ben on envoie le bonjour à tous les beaux-pères. Merci beaucoup. C'est plutôt sympathique. Et première question, nous allons militer. Ah oui, les femmes exagèrent, on est d'accord, Bruno? Les femmes exagèrent sur... Tout. Surtout, elles exagèrent. Voilà. Les femmes exagèrent, Élise, sur... Bon, sur leur poids. Ah, Une fois, déjà, j'ai un kilo de trop là, alors qu'elles sont belles. Bah oui. Même les femmes bien Oui. rondes, moi, je trouve qu'elles sont belles aussi. Bien. Première question sur 100 hommes. Combien n'auraient aucune honte à militer pour les droits des femmes? Aucune honte à militer pour le droit des femmes. Sur 100 hommes. Bruno, vous dites? J'irai 50. 50, non, bien sûr. Aucune honte. Élise? Moi, je dirais un tout petit peu plus. Plus, Ouais. plus. Parce que les hommes... Je vous Gare écoute. à vous, les hommes, Oui, pour militer, bien sûr. Moi, je trouve que... Bon, Oui. ils ont autant besoin de nous que nous d'eux. Donc, s'ils veulent pas militer pour nous, ce serait pas sympa. C'est tout. En réponse, en fait, en régie. 90, c'est plus. Élise. Oui, ça va bien. Elle a le sourire. Deuxième question. On fait la chasse à quoi, Bruno? Sans rentrer dans le débat trop lourd, à l'homophobie. Bien. Vous le ressentez au quotidien ou pas? Nous le ressentons par la population, entre guillemets, pas toute la population. Oui. La population de 40 à 50 ans. Mais les jeunes acceptent très largement. D'accord. Ouais. Et les personnes au-delà de 50 ans acceptent également? Mais ils n'ont pas le choix. Oui, bah, bien sûr. Votre beau-père, il a quel âge? 63. 63. Et il a accepté la situation sans souci? Il a toléré, on va dire. Il a toléré? Voilà. Mais apparemment, vous en avez fait un copain, non? Ah oui, oh là là, oui. Oui, oui, Ah oui. apparemment bien. Eh bien, nous allons faire la chasse. Et quelle chasse? Je vous le demande. Avant la question chasse, n'oubliez pas qu'il y a ce téléphone ici présent pour vous permettre de jouer avec nous. N'oubliez pas 1 000 € pour vous, téléphone et SMS. Faisons la chasse. Et quelle chasse, mes amis? Quel âge a la chasse d'eau? Alors je peux vous dire qu'elle fut inventée par un poète anglais du nom de John Harrington, filleul d'une certaine reine. Élise? Je dirais... la chasse d'eau, je sais pas, 103 ans. 103 ans. A-t-elle plus de 103 ans, Bruno? Moins, je dirais. Vous diriez moins de 103 ans. Alors ce poète anglais était le filleul de la reine Élisabeth Ier. Pas notre Élisabeth Ier, c'était en 1595, c'était il y a 409 ans. Ah oui, mais oui, Élise, ça continue de monter, très bien. Émotion toujours. On va parler de José Bové. Si je vous dis José Bové, vous me dites, Élise? Les herbes, l'agriculture. Les herbes. Ben oui, couper l'herbe. Oui, c'est vrai qu'il fait des ravages dans les... Oui, mais c'est dans les champs de maïs transgéniques, effectivement. Les herbes, la culture. Je vois un petit peu le côté agricole, en fait. D'accord. Absolument. Très bien. Vous, Bruno, José Bové, pour vous? Moi, je trouve qu'il milite bien pour l'agriculture, justement, pour protéger ce que, en France,
on produit niveau agriculture, Oui, parce que l'exportation, on a ras-le-bol. oui, Hein, il vaut mieux vivre avec ce qu'on a chez nous déjà. oui. Vous parlez de l'importation. Ouais. D'accord. Tout ce qui est Oui, américain, tout ça, Ouais, on en a assez gavé quand même. d'accord. Tout ce qui est OGM, en fait. Voilà, tout à fait. C'est sa lutte. Et maintenant, Noël Mamère est venu, effectivement, à ses côtés. Voilà. Question suivante, parlons transgénique en moyenne. Écoutez bien, un saumon transgénique pèse le poids de combien de saumons normaux? Définition du saumon transgénique. Transgénique, c'est-à-dire qu'on a inséré un gène supplémentaire dans le génome, autrement dit dans le patrimoine génétique du poisson, et ça agit sur l'hormone de croissance. Pas encore d'autorisation de commercialisation. Bruno, à votre avis, le poids d'un saumon transgénique, donc qui n'est pas un saumon naturel, mais qui a subi quelques modifications de par l'homme, il peut atteindre combien de fois son poids de base? 4 fois. Vous diriez 4. 4 fois. Cette question sera posée à un téléspectateur dans un instant. Élise réfléchit plus ou moins, juste pour vous. Ah, j'aurais répondu 4 aussi. Bah, je vais dire un plus. Plus, nous allons avoir la réponse fort intéressante car nous allons donner quelques petits détails à ce propos juste après la pause. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. En moyenne, un saumon transgénique pèse le poids de combien de saumons normaux? C'est vrai que le monde est totalement fou. Le côté de transgénique, on modifie. Les maïs, on modifie les saumons, les viandes, on fait des tests et des essais. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, qui va là? Ophélie. Ophélie. Oui, Ophélie. Hi, Ophélie. How are you, Ophélie? Ça va, ça va. In the life of a life, what do you do? Je travaille en restauration. D'accord. Ça tombe bien. D'accord. Et est-ce que vous faites dans le saumon ou pas, Ophélie? Dans le saumon, non, pas vraiment, non. Pas vraiment dans le saumon? Non, plus dans les viandes, mais j'aime beaucoup le saumon. Bien. Alors, effectivement, le saumon transgénique, est-ce que vous êtes d'accord avec Élise? Plus de 4 fois? Oh là là, c'est dur. J'en sais pas trop rien, mais je dirais d'accord avec Élise quand même. Merci. Alors, 500 € vont peut-être se transformer. Vous êtes d'où géographiquement? De la région rouennaise. Ok, d'accord. Alors, peut-être 1000 € pour vous. La réponse étant... Ouh là là, 11 fois. Élise monte sur l'escalier. À midi. Oui, Élise. Et bravo à Ophélie qui gagne 1000 €. Merci beaucoup. Merci. C'est super. C'est très gentil, Jean-Luc. Je vous adore. Vous êtes trop mignon en plus. C'est très gentil, Ophélie. Je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Il va y avoir de l'émotion parce que Élise n'en revient pas. Je vous embrasse fort, Ophélie. Merci bien. Au revoir. Et pour Bruno, bien sûr, et pour son ami Fred qui sont venus ici, votre compagnon, nous vous offrons, écoutez bien, un week-end pour deux de 3 jours et de 2 nuits à Deauville. Ah, il est heureux, on le voit pas, mais si on le voit, oui, on le voit, il est heureux, il est joyeux, il a le bras levé. Merci beaucoup, Bruno, et beaucoup de bonheur. Avec Fred, nous montons rapidement Élise en vous offrant pour commencer 250 € la régie des montres Séant. Et je vous pose la première question. Le plus grand des scorpions mesure 9 cm ou 29 cm de long. Le plus grand des scorpions. Oui. Ah, j'aime pas ça. Bon, je vais dire il est grand. Le plus grand, c'est 30. 29, Et où? 9. 9 Bon, je cm vais dire 29. 29. D'accord. De l'espèce Heterometrus svanerderdami, qui habite le sud de l'Inde. 29 cm, un scorpion, 29. Un scorpion, je suis en train de regarder, excusez-moi, mais 29, c'est... Bah ouais, mais il a peut-être une longue queue. Enfin, c'est ça peut Déplié, parler. tout déplié. Merci de cette précision. Élise,
Ça va aller? Oui. Réponse? 29, c'est la bonne réponse. Bravo, excellent. 500 € pour vous. Question suivante. Dans une fratrie de 4 enfants, le Benjamin est le 3e ou le 4e? Il est au 3e ou au 4e rang, pardon. Le Benjamin, dans une fratrie de 4 enfants, le Benjamin. Il est au 3e, il me semble. Il est au 3e. On valide le 3e. La réponse, le Benjamin. Ah non, c'est le petit dernier. Oui, c'est le finalement. petit dernier du nom de Benjamin en hébreu, Oui. dernier né, du nom du fils préféré de Jacob dans l'Ancien Testament. Benjamin, donc. Il y a le l'aîné, quatrième. l'aîné, les cadets, le ou les cadets, et le Benjamin, ou la Benjamine. On garde les 500 €. Dans l'histoire de la F1, de la Formule 1, bien sûr, il y eut 2 ou 5 femmes pilotes. Le Grand Prix de Formule 1 qu'on retrouve les dimanches sur TF1, car ça rime avec F1. 2. Cette première personne se nomme Maria Teresa de Filippis, De Filippis. Lella Lombardi, Divina Gallica, Desiree Watson, Giovanna Amati. Et mais c'était il y a longtemps, parce que c'est vrai que c'est... Oui, c'était 58-59 en 74. Si la dernière, Giovanna Amati en 1992. Ah bon, bah écoutez, on n'en a pas entendu beaucoup parler. Alors tout de même, ces 500 €, nous les gardons avec grand plaisir. Et maintenant, nous allons faire des trous. Des trous. Des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe. Lorsque l'on creuse un puits sur sa propriété, au-delà de combien de mètres de profondeur, doit-on le déclarer à la préfecture? Culture. Soit un puits dans sa propriété, on doit le déclarer à 2 mètres de profondeur. Soit à 5 mètres de profondeur. On doit le déclarer à la préfecture à 10 mètres ou à 20 mètres. 2500 €. J'hésite, mais je vais dire d'abord 5. 5 mètres pour commencer, on valide le 5, on se retourne bien sûr vers nos invités du midi. Eric, d'accord ou pas d'accord? Comment? D'accord avec 5 mètres. D'accord. Ninel, juste sur la droite d'Eric, d'accord ou pas d'accord? D'accord. D'accord. Bruno, d'accord ou pas d'accord? Je préfère pas me prononcer, puisqu'elle est très sympathique, je voudrais pas qu'elle perde à cause de moi. Comme c'est mignon. Nous avons donc 2 d'accord, ne se prononce pas. Au-delà de 5 mètres, est-ce qu'on valide? Oui, allez, On valide. tant pis. D'accord. Première, Bah le 2. le 2, y a-t-il 2500 € à midi? Derrière 2 mètres de profondeur, mon petit blue spot. Ils n'y sont pas, bravo Bluesy. Oh, tu l'as bien ouvert. Deuxième, Alors donc, on va ouvrir le 10, pardon. le 10. Oui, j'avais un doute entre le 5 et le 10. Est-ce qu'au-delà de 10 mètres, il faut le déclarer à la préfecture? Mon blue spot, est-ce que tu peux ouvrir? Je te remercie. Y a-t-il 2500... Ah là 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 là. C'était au-delà de 10 mètres. Désolé quand même, 500 € et le plaisir de vous avoir eu ici, Élise. Ah ben il y a Élise et moi, vous connaissez Pierre Cocola? Élise, ben voilà. excusez-moi. J'ai les mains froides. Mais non, mais vous avez le cœur chaud. Oui. C'est sympa. Merci à tous. À demain. Ciao. Oh oui, regardez l'amour. Oh oui.
Mais regardez, mais ça, alors. Ah là là, eh ben oui. C'est beau la go. C'était très sympa. C'était très beau. Merci à tout le public. Salut Blue Spot. Ciao mon poteau. Au revoir.